Salut les riders, c'est Electron. Aujourd'hui on va faire une petite présentation et en même temps un retour sur la 09. Alors présentation parce que je ne vous l'avais pas encore présentée et le retour parce que celle-ci a déjà 499 km et nous allons faire ensemble la barre des 500. Alors c'est une machine qui a un moteur à l'arrière de 500 watts. Ici on est sur la 52 volts et 13 ampères heure. Elle est équipée d'un frein à disque à l'avant. On a un deck qui fait plus ou moins la taille d'un skateboard, qui est très agréable. On pourrait regretter une petite réhausse à l'arrière pour poser la talonnette, mais il reste très confortable, surtout en mode balade. On a des pneus en 8,5 gonflés, donc à chambre à air, et elle est équipée d'origine des LED que vous voyez ici sur le devant, sur le côté, et surtout d'un petit éclairage avant sur le garde-boue. Donc c'est une machine qui est quand même assez complète, qui reste assez compacte et puissante. Le poids total de la machine ne dépasse pas 20 kg, même en dessous, elle fait 18 kg. Le guidon ici est pliable. On peut aussi le rétrécir et le régler en hauteur via cette petite bague zéro, un petit peu sérigraphiée qui est jolie. Et donc voilà, le système de pliage, je vais vous le montrer tout à l'heure. La machine reste compacte, je l'ai mis tout à l'heure à côté d'une Xiaomi, c'est plus ou moins le même gabarit, en carrément plus robuste, mais niveau gabarit c'est un petit peu ça. Alors ce qu'on remarque immédiatement quand on prend le guidon de cette trottinette, c'est qu'elle est très homogène. Alors je m'explique, c'est qu'elle reste très compacte, je l'ai vu puisqu'elle passait largement dans le coffre quand j'ai été la récupérer. Elle se plie très facilement, on a un système de lock que je vous montrais tout à l'heure qui est très pratique. Une fois qu'on a pris le coup de main, ça se plie et ça se déplie très facilement. Mais surtout quand on est debout sur cette crotte, on se rend compte que le deck a une forme de skateboard. D'ailleurs c'est une forme qu'on n'a plus approuvée, hein. Les skateurs l'ont adopté depuis très longtemps, c'est pas pour rien. C'est que ce deck est très confortable, on arrive à trouver plusieurs positions. Du coup c'est reposant de pouvoir changer un petit peu de position de temps en temps. Bon, il n'y a pas de support arrière pour le pied, mais la machine n'est pas non plus ultra puissante, hein. Le moteur de 500 watts fonctionne correctement. En pic, il est capable de délivrer 600 watts. Donc ça marche bien. Là, je suis en mode 1. Ah, j'ai pas vu. On vient de passer à l'instant les 500 km sur la machine. Voilà. Donc les 500 km sont faits. On va continuer à rider. Vous n'aurez pas vu le compteur dérouler. Ou peut-être, hein, je ne sais pas si la caméra était dessus. En tout cas, ça y est, c'est fait. On a passé la barre des 500 km sur la machine. On continue notre ride. On va quitter le petit chemin et on va attaquer la route. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les pneus et le moteur sont très silencieux. J'entends quasiment pas le moteur tourner. Le frottement des pneus est perceptible, mais c'est vraiment minime. On a roulé tout à l'heure un petit peu sur des routes humides. On a une bonne accroche. La trottinette est saine. Donc à l'arrière on a un frein tambour qui fait son taf, voilà, et qui arrête également le régulateur. Donc quand je freine de l'avant ou de l'arrière, j'ai un frein électromagnétique ainsi que le frein que j'actionne. À l'avant ce sont des freins à disque avec des plaquettes organiques. Alors c'est là qu'il y a un petit bémol, c'est quand vous utilisez des plaquettes organiques, ça fonctionne très bien par temps sec. Mais si vous les utilisez 2-3 fois sous la pluie, elles ont tendance à s'user prématurément. Donc là, elles sont encore en plaquette organique. La trottinette a fonctionné plusieurs fois sous la pluie. Et du coup, le système de freinage a perdu en efficacité, c'est certain. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une trottinette qui vieillit très bien. J'ai pas de jeu, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je n'ai pas de jeu au niveau du lock. Je vais vous faire voir un petit peu, vous voyez, le poste de commande. Donc il est assez minimaliste. Ici on a rajouté un petit klaxon et des lumières, mais dans l'ensemble ça se veut assez épuré. Je trouve ça assez joli. C'est une trottinette tout en rondeur. Alors j'ai roulé un petit peu avec hier, je me suis rendu compte que le garde-boue arrière était très efficace, zéro projection sur le pantalon. Par contre le garde-boue avant est un peu court et je sais pas si vous allez comprendre, mais ici du coup on a des petites remontées d'eau qui viennent arroser l'avant du deck. D'ailleurs on voit c'est un petit peu plus sale à cet endroit là et ça c'est pas super agréable. Alors je sais pas si s'il y en a qui ont trouvé une solution pour rallonger un petit peu ce garde-boue.
Mais sinon dans l'ensemble il n'y a pas trop de défauts. Là, on va faire une petite accélération, donc en 1 elle va plafonner à 25. Je roule pas super vite parce que je me dis que ça serait bien d'avoir un retour sur l'autonomie de la machine. On va marquer un petit temps d'arrêt, je vais vous montrer un petit peu comment on plie la trottinette. Parce que le principe d'une trottinette c'est parfois le rangement. Là quand on est dans du semi-compact comme ça, c'est intéressant de savoir comment ça se passe au niveau du pliage. Alors là on a une petite béquille latérale, la trottinette est très bien en équilibre, il n'y a pas de danger, on n'a pas besoin de la surveiller. Une fois qu'on l'a posée sur la béquille latérale, il n'y a pas de souci. Ici on a un guidon donc, avec des petits embouts ici à visser. Donc vous dévissez pour plier et vous revissez pour sécuriser. Donc il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu dans ce système, donc c'est assez pratique. Là, on a une goupille qui nous sert, si on la dévisse, à rabattre toute la colonne ou à déplier la colonne. Et surtout, il faut toujours bien resserrer ici avant de repartir. On pourrait avoir des surprises. Il n'y a pas de petit lock, hein, donc c'est tout se fait ici au niveau du serrage. Il faut toujours que ce soit très bien serré. Voilà. Et donc ce qui nous intéresse maintenant, on va regarder le système de pliage. Donc ici, c'est un petit peu comme chez Itour, on met un petit coup en avant, ça libère le lock et on vient le plier jusqu'au verrouillage dans le cran. Donc quand elle est pliée comme ici, il n'y a pas de manipulation à faire, la trottinette est bloquée pliée, donc vous pouvez la porter. 18 kg, c'est relativement lourd, mais ça se porte. Et donc c'est pas la trottinette que je prendrais tous les jours pour monter plusieurs étages. Mais par contre pour la plier, la mettre dans un coffre, si vous faites une partie du trajet en voiture ou dans des transports en commun, ce sera la trottinette qui vous permettra de faire le plus de kilomètres ou avec le plus de puissance et qui restera un petit peu compact. Alors le dépliage, ici ça se passe au niveau du lock. On joue un petit peu avec la potence et on appuie sur le bouton. Alors comme avec beaucoup de trottinettes, ici il faut toujours bien s'assurer que c'est bien loqué. Il faut absolument que les petits tétons soient dans leur logement et surtout pas qu'ils dépassent parce que ça, ce serait la surprise assurée. Donc on va continuer à rouler, je vais essayer de savoir un petit peu quelle autonomie elle a. Forcément comme je suis en mode autonomie, je ne vais pas rouler très vite. Mais ça nous permettra d'avoir un petit retour avec un bonhomme de 70 kg sur la machine et de savoir combien de kilomètres on peut faire avec elle. Un petit défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'il faudrait recoller les poignées, elles ont tendance à tourner un petit peu. Donc ça peut être un peu désagréable. Maintenant, comme c'est pas une machine surpuissante, c'est pas non plus dramatique. La tenue de route est très rassurante. Le guidon est juste assez large et pas trop. Du coup, dans la circulation, on se faufile très facilement. Même s'il faut faire très attention, hein. Se faufiler entre les voitures, ça peut être dangereux. La trottinette est très à l'aise sur le macadam propre, mais dans les chemins graviers ou terre battue, elle est très à l'aise également. Alors elle reste un petit peu rigide, même si on a des bons amortisseurs. Ce ne sera pas une trottinette pour faire du tout-terrain, mais si on a une petite liaison par un chemin, il n'y a pas de souci, ça se fait facilement, en toute sécurité. On n'a pas l'impression qu'on lui fait du mal. Et sur le macadam, c'est vraiment sa petite tasse de thé. Même quand le macadam est un petit peu abîmé, les amortisseurs font bien leur taf.
On est sur la fin de la vidéo, ça se termine. On va faire un petit check sur ce que j'ai relevé sur la machine. Moi je trouve qu'elle est super. Néanmoins, après 500 km, il faut nous faire un petit réglage des freins, voire un changement de plaquette. Et ici au niveau du garde-boue avant, c'est un petit peu court, du coup ça projette pas mal sur le deck et ça c'est un peu dommage. Surtout que le garde-boue arrière fait carrément bien son taf. Et ça, on reste vraiment au propre même sous la pluie, même s'il n'est pas conseillé de rouler sous la pluie avec cette trottinette. En tout cas, elle est aussi très confortable grâce aux amortisseurs qui paraissaient un petit peu bizarres à la base. On ne comprend pas bien comment ils sont positionnés, mais ils font carrément bien leur taf. Surtout qu'on est en pneus gonflés, donc ça aussi c'est confortable. La machine est jolie, la finition est vraiment propre. On a une petite bague ici sérigraphiée 0. On a un petit guidon qui est vraiment tout beau, tout arrondi, un display habituel. Et tout ça c'est top. C'est top aussi l'autonomie. Là on a fait 38 km, on est complètement à sec. On aurait pu en faire un petit peu plus si on avait roulé plus doucement. Après on aurait pu en faire moins si on avait roulé un peu plus vite. Mais globalement c'est vraiment un compromis ratio puissance-compacité et en même temps confort. Donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, si vous ne voulez pas rater mes vidéos, à activer la petite cloche, à liker et à partager. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite de bons rides.